Là, Matos, Baruch Hashem, on a le souhait de continuer ensemble, c'est faire le jardin de la richesse, le guide pratique de la Parnassa. Et on reprend cette notion de la gestion financière et la gestion financière des moyens de la maison, en particulier comment le mari va gérer ça par rapport aux dépenses de sa femme et donc au rôle fondamental du respect de la femme pour avoir la Parnassa, et notamment dans le fait de lui donner de quoi pouvoir dépenser. Une histoire qui s'est passée, que le Rav a vécu, d'où on va apprendre comment gérer correctement l'argent. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir le Rav Chamarouche et qui est pour une aide de paix conjugale. Et il lui a dit, voilà, ma femme, elle se plaint tout le temps qu'on a des manques de parnassa, qu'on n'a pas assez de parnassa. Et quand il parle au Rav, il venait de sortir d'une dispute justement avec sa femme sur la parnassa. Le Rav, il a posé la question, il a dit, bon, ok, qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, je lui ai dit, tu n'as qu'à te renforcer dans la Emouna, tu n'as qu'à avoir plus de confiance en Kadosh Baruch Hu, qui nous donne de la parnassa. Et il dit au Rav, et puis non seulement qu'elle n'a pas accepté ce que je lui ai dit, mais alors c'était pire, elle s'est déprimée encore plus, c'était encore pire qu'avant que j'ouvre la bouche. Et là, le Rav, avec toute la sagesse du Rav, il lui a répondu, il lui a dit, mais c'est certain. Il dit, toi, tu penses que ta femme, elle est loin de la Emouna. Tu penses que ta femme, elle est loin du bitachon, de la confiance en Kadosh Baruch Hu. Donc c'est sûr que quand tu penses ça déjà d'elle, que tu la vois déjà comme ça, petite, tu peux pas la renforcer. Tu lui montres une image d'elle-même qui est petite. Ken. Et en plus, tu lui fais croire que quoi? Il dit, tu te trompes complètement. Tu es en train de lui faire croire que la responsabilité, elle est sur elle. Que c'est entendu parce qu'elle n'a pas des mounas, parce qu'elle n'a pas de bitachon, alors on n'a pas de parnasa. Donc, en gros, il lui dit le Rav, inconsciemment, tu lui fais croire que c'est sur ses épaules à elle que ça revient, en fait, le problème de solutionner la parnassa. Comme si tu lui disais, le Rav, il dit, ma femme, ma chère femme, t'as raison, il n'y a pas de parnassa. Non, c'est comme ça que tu aurais dû lui dire, le Rav. Il dit, si tu voulais la renforcer dans la Emouna, c'est dans ta Emouna à toi que tu vas te renforcer. Tu vas dire, ma chère femme, tu as raison. Il manque de la parnassa et avec l'aide du ciel, je vais me renforcer en Emouna. Je vais me renforcer en confiance à Kadosh Baruch Hu. Je vais prier de toutes mes forces à Kadosh Baruch Hu et je vais faire toutes je vais remuer ciel et terre concrètement pour solutionner ce problème. Et non pas dire à ta femme, c'est toi qui dois te renforcer en Emouna, en Bitachon. Et le Rav, il s'est pas arrêté là, le Rav. Il a continué à expliquer, écoutez bien, parce que c'est des choses qu'on côtoie tous les jours pour quelqu'un qui travaille un peu sa Emouna, qui est un peu croyant. C'est des conversations on peut vraiment être amené à avoir. Le Rav continue, il lui a dit, non seulement que tu lui as donné, tu lui as pas donné cette impression que c'est toi qui prends la responsabilité, Ken, que la responsabilité n'est que sur tes épaules à toi. Mais tu as fait encore d'autres dommages collatéraux par ta conversation que tu as eue avec ta femme, comment tu lui as parlé. D'abord, tu lui as donné que, le joug de la parnassa, il est aussi sur elle. Il n'est pas que sur toi, il est aussi sur elle. Et tu lui as donné l'impression que toi, tu es tranquille. Moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. Moi, j'accepte la situation avec amour. J'accepte les souffrances d'Hachem avec amour. J'accepte la. J'ai pas de stress. Tout va bien. Je suis en bitachon. Je suis en confiance, etc. Je suis en confiance d'Hachem. Et donc, en gros, tu lui dis, tout le défaut, il est chez elle. Parce qu'elle n'a pas la paix des Mouna, elle n'a pas de bitachon, qu'on n'a pas de parnassa. En d'autres termes, tout dépend d'elle, quoi. Ce que tu es en train de lui dire. Et pire que tout, il aurait dit, c'est que tu l'as blessée. Tu l'as blessée. Elle n'a rien fait. Et là, tu l'as envoyé des flèches dans le cœur et tu lui donné le sentiment qu'elle est coupable, que c'est elle la coupable numéro un de la situation qui est oppressante. Et le Rav avait dit alors que c'est tout le contraire. C'est toi qui es coupable. C'était le seul coupable de cette histoire. Le doigt dans le ciel, il est pointé que vers toi. Parce que comme on a vu dans le contrat de mariage, le seul qui s'est engagé à amener la parnassa à sa femme, c'est toi. C'est marqué, je m'engage à nourrir, à subvenir aux besoins. C'est les mots, mamache, de l'Aktuva. Comme on avait vu hier, c'est pas marqué dans l'Aktuva, je vais t'enseigner, ma chérie, la Emouna et le Bitachon, et quand tu seras renforcé en Emouna et en Bitachon, et ben la parnassa, on l'enverra du ciel, puis je te l'amènerai. C'est pas marqué ça. C'est marqué, moi, je vais me débrouiller avec l'aide du ciel, à te nourrir, je vais aller travailler, etc. Et si on regarde bien dans Sefer Bereshit, la Torah nous raconte que la malédiction de la parnassa, ou la réparation en tout cas qu'il y a eu Adam Arishon de la parnassa, c'est tombé sur Adam, pas sur Chava. Elle, c'est l'enfantement, c'est l'éducation des enfants, etc. D'enfanter dans la douleur et d'éduquer les enfants. Mais par la sueur de ton front, tu ramèneras ton pain. C'est l'homme qui est dans cette galère, entre guillemets, dans ce tikkun, dans cette réparation, et pas la femme. Donc ça montre bien que Dosh Baruch Hu, il a mis le joug de la parnassa sur l'homme. Ça fait partie de ta mission, de ta réparation, et pas ta femme. Ramim, ils ont dit, un homme il se marie avec une femme, il prend ses intestins sur son cou. Genre, c'est lui qui va être responsable de tout son ventre, etc., tous ses besoins.
il se met un joug sur le cou de sa femme. Il n'y a pas marqué que c'est la femme que quand elle se marie, elle prend sur le joug les besoins de son mari. C'est le mari. Donc c'est clair, c'est quelque chose, il leur avait dit, c'est quelque chose de clair. Même si il leur avait dit, même si ta femme, c'est une échette raïe, c'est une femme vaillante, et que c'est elle la seule qui ramène la parnassa, toi t'es au collège, et elle fait la parnassa. T'es une femme vaillante, au Hachem. Il a fait le Rav, Ashrera, que ta femme, elle a ce cohort-là et qu'elle a cette valeur-là, etc. Mais quand il y a un problème de parnassa, c'est pas elle qui doit stresser. C'est pas elle qui doit gérer. C'est toi le responsable. Et pour illustrer cette chose-là, le Rav nous ramène une histoire extraordinaire qui s'est passée avec le Gaon Tzadik, le Rav Ben Sion Abba Shaul, qui était la Chavota de Rav Yosef, le maître de Rav Ronchaya. D'accord. Et une fois, il y a un avraire qui est venu voir le Rav Ben Sion Abba Shaul, et il lui a dit Rav, je suis au collège, j'ai pas de quoi acheter une nouvelle robe à ma femme. Elle veut une nouvelle robe, j'ai pas de quoi, j'ai pas un rond dans la poche. Qu'est-ce qu'il a répondu, Rav Etienne Abashaoul? Écoutez bien, ouvrez bien les oreilles, il faut bien garder au fond de la tête et le faire rentrer dans le cœur après. Fondamental pour quelqu'un qui veut étudier la Torah, faire teshuva, de remettre les idées en place et de ne pas rester dans les clichés, genre non, mais ouais, je fais teshuva, ma femme, c'est elle de travailler, etc. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rav Etienne Abashaoul? Il lui a dit ferme ta Gemara, mon ami. Mon enfant, tu vas fermer ta Gemara maintenant et tu vas aller travailler. Rav Ben Sion Abashaoul, tu fermes ta Gemara et tu vas travailler, tu vas acheter à ta femme une robe comme elle veut, les habits qu'elle a besoin. Parce que tu t'es engagé avec un serment, un contrat de la nourrir et de lui amener des vêtements. Type plutôt de lui amener des vêtements. Et que ça, et que même l'étude de Tagmara ne justifie pas d'enfreindre un engagement devant témoin que tu as fait de subvenir à ses besoins et de la vêtir. De là, on voit, les amis, combien en réalité cette obligation, elle incombe profondément au mari de amener la parnassa à sa femme et non pas du tout à la femme. Et l'homme, il doit, mamache, faire très très attention, de donner au sentiment à sa famille, à sa maison, que jamais laisser le sentiment que moi je peux pas amener la parnassa. Genre, que je suis un mishkin, j'arrive pas, c'est trop dur pour moi, je sais pas quoi faire, etc. Et que si jamais quelqu'un dans ta maison te demande quelque chose, surtout ta femme, tu dois montrer que tu es là pour répondre aux besoins avec l'aide d'Hachem, comme Ouvan, avec l'aide d'Hachem. Tu peux me dire, tu n'as pas pour l'instant. Je vais prier pour ça, mon fils, ma chérie, je vais prier pour ça, je vais tout faire. L'aide d'Hachem t'aura ce que tu as besoin, mais tu montres que tu es là. Parce que c'est marqué que toi, tes yeux sont tournés vers Kadosh Baruch Hu, et les yeux de ta femme sont tournés vers toi. Elle a été créée à partir de toi, la femme, de ta côte. Donc elle regarde d'où elle vient. Chérie, j'ai besoin de toi. Toi, tu dis, Hachem, j'ai besoin de toi. D'accord. Mais c'est comme ça que ça doit marcher. Toi, tu dis, oh, t'as besoin de moi? Oh, comment je vais faire? Oh purée. Oh là, la racera, t'as besoin. Non, tu dois avoir confiance. Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il veut que ça se passe et il va t'aider. Il veut que tu aies confiance en lui, que tu construises ta confiance en lui. Ta femme, elle a confiance en toi. Et toi, tu dois avoir confiance en Hachem. Et comme ça, elle va avoir confiance aussi en Hachem à travers toi. Mais c'est pas l'inverse. Et dans le Shevet HaMoussar, en finissant là-dessus, c'est marqué que ne raconte pas aux gens de ta maison tes soucis, tes tracas, tes angoisses, tes rasseras. Okay. Ça veut dire quoi? Ne pense pas que ta femme, ça doit être ton soutien moral et psychologique. Oublie ça. Une femme, elle va se dire, moi, je veux un homme. J'ai besoin, moi, d'être consolé, pas d'être là de te consoler toute la journée. La femme, elle a besoin de déverser son cœur. Tu rentres à la maison, il faut que tu sois un guéver. Elle va déverser ton cœur. Ça va être pas facile. Tu as passé ta journée toi aussi. Mais il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là. Il faut que tu l'écoutes, que tu la confortes, que tu l'encourages, que tu l'aides à avoir confiance en elle. Mais ne crois pas que c'est que tu vas rentrer, tu vas rencontrer tes problèmes de parnassa et tes problèmes de machin, et que ta femme elle va te comprendre. Elle va tomber en dépression. Elle va dire j'ai un bras cassé. Ken. Et donc, la femme n'est pas faite, mais il faut comprendre, c'est pas qu'elle veut pas. Elle n'est pas constituée avec les forces spirituelles capables de supporter ça. Par contre, Ken, l'homme, lui, il est capable de pouvoir faire ça. C'est pourquoi ils ont dit Chachamim à Ish Nose Isha, que c'est l'homme qui doit se marier, qui va se marier avec une femme. C'est quoi que l'homme, il se marie avec une femme? C'est-à-dire que c'est lui qui doit là, nocer, c'est-à-dire se marier, mais nocer, c'est-à-dire porter aussi, c'est-à-dire élever, comme Nassau. C'est-à-dire c'est lui qui doit élever sa femme. C'est lui qui doit soutenir sa femme. Et ce n'est pas la femme qui se marie avec un homme, ce n'est pas elle qui va porter le mari. Elle n'a pas les capacités psychologiques, morales et mentales de pouvoir faire une telle chose. Et d'expérience, on voit que dès qu'on raconte à la femme, quand tu es dans une oppression, etc., peut-être des fois, une fois sur deux, ça va passer si tu n'en parles pas trop, mais dès que tu commences à en parler, en général, la femme, elle supporte plus.
Elle supporte plus, elle est brisée, même si c'est pas qu'elle va se mettre en colère, mais elle va être brisée, elle va être sentir affaiblie, etc. Et ça fait un autre problème. Maintenant, tu as un problème de Parnassa. Il a un problème de Parnassa, il avait des dettes. Et maintenant, il a une femme qui est brisée. Il doit gérer, il doit gérer d'où le problème. Et donc, on va finir sur les amis, comment gérer la répartition la gestion de l'argent. Il y a trois possibilités. Soit c'est le mari tout seul qui gère l'argent, soit c'est les deux ensemble, connaissent ce qui est dans le compte et ils sont main dans la main, ou soit, troisième possibilité, c'est que c'est la femme toute seule qui gère l'argent. C'est elle qui connaît ce qu'il y a dans le compte, c'est elle qui gère les dépenses de la maison, etc. Dans les premières possibilités, c'est sujet à discussion et à dispute. C'est que toi, donc tu vas mettre ton grain de sel tout le temps. C'est les deux, tu vas aussi mettre ton grain de sel. Par contre, le Rav me dit l'idéal, si tu arrives à convaincre ta femme que ce soit elle qui gère complètement l'argent, tu vas être tout gagnant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que en réalité, tu vas gagner à tous les niveaux. Première chose, la femme déjà, elle prend confiance. Elle prend confiance. Son mari, il lui fait confiance qu'elle peut gérer les dépenses le portefeuille de la maison. Donc déjà, elle prend une confiance en elle-même extraordinaire. Mon mari, il a confiance en moi. Deuxième chose, elle n'a aucune accusation contre son mari de lui dire pourquoi tu m'empêches d'acheter. Parce que c'est elle qui a la carte en main, c'est elle qui a les clés en main des dépenses. Donc, elle ne peut pas dire à son mari pourquoi tu m'empêches d'acheter ci, pourquoi le mari, il a laissé les dépenses à la femme. Donc elle ne va pas t'en vouloir de l'empêcher d'acheter. Troisième chose, c'est que si de Shalom, il y a une situation où c'est un peu la ceinture, elle est un peu serrée, et ben la femme, elle est consciente des comptes vu que c'est elle qui gère les comptes, donc elle va s'auto-réguler toute seule. Et tu vas économiser beaucoup de discussions, d'incompréhension, etc. Parce que c'est sûr qu'elle va te dire qu'il faut peut-être ramener un peu plus, etc. Mais elle va se réguler toute seule parce qu'elle a une vision directe et responsable des dépenses. Donc, Hachem, que chacun se renforce dans ses enseignements. Et celui qui peut, quand il se marie, Hachem, de confier à sa femme les responsabilités financières, pas responsabilité, le portefeuille de dépenses de la maison Kamatov, et surtout de ne pas donner l'illusion à sa femme que la responsabilité de la parnassa, de ramener la parnassa et le souci sur ses épaules ou sur des épaules partagées, c'est faux. C'est pas comme ça que la femme elle est faite, c'est à l'homme. Et ça, c'est le secret. Ça fait partie des secrets pour avoir Shlom Bayit et une parnassa mevorechet, Razak, Venit Razek.